Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse en ce soir et que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Je suis le prophète Douo Salomon Modeste de la mission évangélique La Main de Dieu pour les nations. Je veux ce soir parler de la part du Seigneur avec toi, t'exhorter et te motiver. Frère, tu penses qu'il n'y a pas d'espoir? Il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que Jésus-Christ est assis sur son trône. Tu penses que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'ivraie, mais il y a aussi le blé. Dans les champs, il y a toujours l'ivraie et il y a le blé. Et le blé, c'est la parole de Dieu, la parole, la sainte doctrine de Dieu. Cette parole qui libère, cette parole, lorsque Dieu est affranchi, ta vie n'est plus pareille. Et je prie en ce soir, et que Dieu puisse illuminer ton esprit, afin que tu puisses comprendre la sainte doctrine, la sainte parole de Christ, et que les évangiles pèsent à l'instant tout ton entendement et que tu vois la marche de Jésus au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ce soir tu es présent. Bénis l'auditoire, bénis mon Dieu, oh Père, ces gens qui m'écoutent, qui vont me regarder de près, de loin, mon Dieu, mon roi. Que la grâce, que la faveur de Dieu les accompagne. Merci parce que Dieu se t'aime, tu es avec moi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, je veux t'exhorter ce soir sur comment faire de l'exploit avec le Seigneur. Comment faire de l'exploit avec le Seigneur. Et le livre que nous avons utilisé, c'est le livre de Juge chapitre 6. Comment faire de l'exploit avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vais traiter que les 3 points. Et les autres points qui restent, j'ai 6 points, mais je vais traiter 3 points en quelques minutes pour que tu puisses voir la vidéo. Je sais que je n'ai pas fait de direct, j'ai fait une vidéo afin de pouvoir enseigner, de pouvoir te faire regarder cette vidéo pour que tu puisses encore avoir une foi solide. Ce n'est pas à l'instant pour culpabiliser quelqu'un, mais c'est pour te montrer les secrets afin de percer le mystère de Christ. Comment faire de l'exploit avec le Seigneur. Et j'utilise le livre des Juges parce que le livre des Juges me parle un peu la vie de Gédéon et avant même la vie même des enfants d'Israël. Dieu a aimé un peuple qu'il avait sorti depuis le sein de l'Égypte. Et ce peuple-là a passé par le lieu de tourment avant même d'arriver au lieu où coule le lait et le miel. Mais quand ce peuple est arrivé là, ce peuple a commencé à faire des choses que le Seigneur n'aime pas. Or, Dieu avait décidé qu'ils allaient aller de gloire en gloire, de succès en succès, d'espoir en espoir. Mais aujourd'hui, il y a eu un temps où ce peuple a commencé à être dominé par leurs confrères, les voisins, leurs ennemis et leurs adversaires. Et la Bible déclare que les Ammoniens venaient à l'instant pour tourmenter le peuple d'Israël, les piller leurs ressources, piller leurs biens. Frères et sœurs, comme toi et moi, il y a des moments que nous traversons, des moments que nous vivons, où le diable même se lève. Nous gênons, nous prions, nous intercédons. Nous intercédons toutes ces choses, nous le faisons. Mais nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Nous ne pouvons même pas arriver quelque part. Il y a le problème. Les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu. Et Dieu avait retiré sa main d'eux. Le Seigneur s'est écarté d'eux. Comme ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils avaient la capacité de réussir. Le Seigneur s'est écarté d'eux. Le Seigneur s'est éloigné d'eux pour voir à l'instant quel est le niveau de degré de leur force. Et la Bible déclare que Dieu a porté un prophète. On va prendre le livre de Juge chapitre 6 et nous allons utiliser d'abord le verset 1er jusqu'au verset 10. Je ne vais pas faire la lecture, tu vas lire ça chez toi. Mais je sais, je vais paraphraser la chose. Et voici que Jean, le peuple d'Israël, on fait ceci, c'est que le Seigneur n'aime pas. Et que là, Dieu a pris à l'instant, la Bible dit que pendant 7 ans, le peuple ammonien les hantait. Je vais lire d'abord le premier verset pour que tu comprennes. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Et pendant 7 ans, les mendiants étaient sur eux. Et les mendianites étaient avec eux. Pendant 7 ans, frère, imagine un peu ma soeur. Pendant 7 ans, ce peuple-là
était donné à l'esclavage. Pendant 7 ans, ce peuple était donné à l'esclavage. Tout ce qu'il faisait, les Madianites prenaient. Les Madianites les dominaient. Les Madianites les pillaient. Tout ce qu'ils avaient leur revenait à eux. Mais la Bible déclare que ce peuple, au verset 10, que je vais lire pour que tu comprennes. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Regardez un peu ce que le Seigneur va dire. Vous n'avez pas écouté ma voix. Frère, il y a des choses que tu n'écoutes pas de Dieu. Il y a des choses que nous faisons que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi le premier point, c'est la repentance. Tu veux faire de l'exploit avec Dieu? Repends-toi. Vois ce que tu as fait hier, où tu as fait pleurer des vies, où tu as dépouillé des personnes, où tu as dit même des fausses prophéties, des fausses révélations, dans le but même de satisfaire ton désir. Où hier tu as dit des fausses paroles et tu as cru dire quelqu'un quelque part. Et tant que la personne est là et la chose est dans son cœur et tu ne t'es pas encore repenti, Dieu ne fera rien avec toi. Dieu regarde ton cœur, il connaît ton cœur. Il sait que le poids que tu portes, Dieu le connaît. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui refusent le repentir. Personne ne se repentit, mais nous voulons aller d'exploit en exploit. Si tu veux faire de l'exploit avec le Seigneur, la première des choses, repens-toi. Sincèrement, repens-toi. Car quand le peuple se repentit, Dieu a pris une résolution. En regardant au milieu d'eux, il y avait un homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon qui signifie renverser et construire. Alors Dieu a pris un homme au sein d'eux. Et quand il se repentit, Dieu lui donne à l'instant la faveur de ne plus se voir comme des pécheurs, mais qui se voient comme Dieu les voit. Au verset 12, au verset 16, Dieu va commencer à se révéler à Gédéon. Il n'a pas vu les péchés que Gédéon avait commis, ni même ses pères, ni ses parents. On va lire ce verset. Juge chapitre 6, verset 12 à 16. Je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Voici un peu un homme qui est dans la famille la plus petite, un homme qui se prétend dit pauvre. Dieu l'appelle vaillant héros. Frère, lorsque tu te répands de tous tes péchés, Dieu ne voit pas ta condition passée, ta condition ancienne, mais Dieu te voit comme lui te voit. Peu importe les préjugés des personnes qui vont te juger, te condamner, ça n'engage que eux. Mais Dieu te voit comme une personne renouvelée, une personne régénérée. Gédéon avait un passé, Israël avait un passé, mais comme ils se sont repentis, Dieu les voit comme lui il les voit. Alors frère, ma soeur, vois-toi comme Dieu te voit et non comme les hommes te voient. Car Dieu connaît l'état des cœurs. Les hommes regardent à l'apparence. Ils regardent à l'apparence. Ils regardent aux richesses. Ils regardent au pouvoir. Ils regardent aux connexions. Ils regardent aux relations. Dieu regarde à l'état de ton cœur. C'est pourquoi, lorsque Zachée est monté sur le sycomore, Jésus n'a pas regardé ses richesses. Jésus a regardé l'état de son cœur.
Parce que son cœur était pur. Parce qu'il cherchait réellement le Seigneur. Au fond de lui, il s'est repenti. Alors Dieu lui dit, aujourd'hui, je souperai chez toi. Les confrères, les disciples le voyaient comme un homme débauché, un homme sans valeur, un homme pécheur. Mais Jésus le voyait comme une personne repentie et Dieu le voyait comme une personne qui venait à peine de naître. Frère, quand tu laisses ton péché, quand tu te repens, Dieu il ne voit plus ton passé antérieur, ton passé d'aujourd'hui. Mais Dieu te voit comme lui te voit. Considère-toi comme Dieu te voit. Dieu te voit comme une héroïne, comme un héros. Alors tu n'as pas à baisser les bras, tu n'as pas à baisser les mains, parce que le Seigneur est avec toi. Alors le second point, c'est vois-toi comme Dieu te voit. Si tu fais de l'exploit avec Dieu, après que tu sois repenti, vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Les gens ne cesseront jamais autour de toi de te calomnier, de te critiquer. Parce que l'homme, il est insatiable. Dieu seul peut en décider de ton sort. Tu vas de victoire en victoire. Et que tu sais qu'il y a des choses qui t'interpellent depuis ton passé. Répands-toi. Cherche la face de Dieu. Et le Saint-Esprit va te localiser. Et quand tu te l'as repenti, vois-toi comme le Seigneur te voit. Ne vois pas comme les hommes te voyaient hier. Vois-toi comme le Seigneur te voit. Car lui seul a le mandat